Je vais aujourd'hui vous parler des graphiques. Donc je vais faire une session de vidéo sur les graphiques. Donc je vais plutôt les disséquer en plusieurs vidéos parce que sinon ça va prendre beaucoup de temps. Donc je vais commencer déjà par le graphique en courbe, comme vous pouvez le voir ici. Donc l'idée de ce graphique, c'est de voir en fait l'évolution mensuelle du chiffre d'affaires et des coûts. Et d'un seul coup d'œil, on voit en fait l'évolution du gap, donc c'est-à-dire de euh, la marge entre les, euh, le chiffre d'affaires et les coûts. Donc pour faire ça, on va tout d'abord sélectionner le graphique en entier. On va dans Insertion et on va se mettre en mode courbe. Tac. Voilà. Alors, nous n'avons pas de titre, donc ça, vous pouvez cliquer dessus. Donc déjà, quand vous avez donc créé un graphique, vous pouvez automatiquement, je veux dire, si vous voulez, Excel vous propose des formats directement. Voilà. Mais nous, ce qu'on va faire, c'est on va faire ça manuellement. Voilà. Donc nous, par rapport à ce modèle-là, on va enlever donc le titre du graphique et on va mettre donc ici. Donc ce sont les titres. Donc on clique sur plus ici et vous avez donc les titres des axes. On va pas mettre les titres des axes, mais plutôt les légendes. Voilà, légendes, et on va mettre en haut. Et ça, on va agrandir. Agrandir à 12 et on va mettre ça en gras. Nous n'avons pas les grilles là. Ça, on peut enlever. Donc vous sélectionnez, vous supprimez directement. Ou soit vous allez sur plus et là il y a quadrillage. Quadrillage. Voilà, horizontal, vertical. Alors vous choisissez. Moi je désactive. Alors, pour avoir cette subtilité, donc il faut ajouter les barres au bas. Et on va essayer de voir comment ça se fait. Alors, courbe, barre au bas, voilà. Là, nous avons ajouté les barres au bas, mais quand on ajoute ça, eh bien, il va prendre la courbe la plus basse et aller atteindre une des courbes, une première courbe vers le haut. Nous, ce qu'on veut, c'est avoir une courbe entre le coût et le chiffre d'affaires et les coûts. Donc, pour déjouer ça, eh bien, on va déjà désactiver barre au bas, voilà, et on va mettre en fait le gap en seconde, en axe secondaire. Donc pour faire ça, on va mettre, donc on sélectionne la courbe, et là cette fois-ci, clic droit, mettre en forme une série de données, et on va mettre ici axe secondaire. Donc dès qu'on met un axe secondaire, et bien là on voit la courbe des coordonnées. Il y a deux coordonnées, deux axes coordonnés. On va rajouter par la suite les étiquettes de cette courbe, les étiquettes de données, voilà. Et cette fois-ci, on va rajouter donc la courbe. Donc vous allez voir, ça normalement, ça va marcher. Voilà, barre au bas qui est ici. Voilà, c'est en blanc, donc on va le mettre en coloré. Donc on clique dessus et on va sur format.
Non, plutôt sur... Alors, on va cliquer droit, format des barres, voilà. Clic droit, format des barres, et on va mettre remplissage très dégradé. Donc ça, il y a plusieurs épingles, on va le supprimer, on va garder que 3. Ici, on va mettre couleur rouge et bleu. Normalement, hop, désactive. Attendez, je reviens. Alors, mise en forme. Ah, c'est bordure. Très plein. Bordure, on va mettre voilà. Et alors, c'est remplissage. Voilà, remplissage dégradé. Plutôt ça, remplissage dégradé. Voilà. On est bien à ce niveau-là. Bordure plein. Voilà. Ok. Donc on est bien comme ça. Bon, le but du jeu, c'est on va mettre en à partir de 300 €. Donc vous allez voir. On clique sur cette barre. On clique plusieurs fois ou soit mise en forme de texte. Et là, à ce niveau-là, minimum, limite minimum, option d'axe, on va mettre là 300. Comme ça, ok. Et on va agrandir les nombres. On va mettre format, voilà, gras, tac. Et on va les déplacer ici. Vous voyez, il y a des petits tirets là. Moi, ça me dérange, donc on clique dessus et on supprime. Voilà. Bon, c'est un travail pas vraiment long, hein, quand on connaît. Moi, je le fais en 3 minutes. Donc ça, on déplace les montants ici. Voilà. Tac. Vous allez me dire, bon bah ça on peut le supprimer, parce que ça ne nous intéresse pas. Et si on supprime, hop, la barre, tout va disparaître. Donc, il faut en fait réduire un maximum ça, et le mettre en blanc, pour pas qu'on voie. Ça, on va aussi le mettre, donc format remplissage, aucun remplissage, contour, aucun contour. Voilà, pour faire disparaître la courbe. Il nous intéressait que ça. À ce niveau-là, on va agrandir l'épaisseur. Donc toujours sur format, contour, épaisseur. Mettre ça comme ça. Pareil pour ici. Épaisseur. Tac. Et nous avons à peu près ce que je vous ai montré. Donc ça, hop, format, contour, sans contour. Voilà. Tac. Ça, on peut le mettre en gras. Ça, on peut le mettre en gras. Et voilà, nous avons notre graphique. Bon là, c'était sur la version 2007, je crois. 2007, je crois. Et là, on voit bien la version de 2010. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et on va passer à un autre type de graphique.